Les nanotechnologies, du grec nanos, nain, se sont imposées depuis quelques années quand l'évolution des techniques, notamment l'invention du microscope à effet tunnel, a permis d'observer et de travailler la matière à une échelle nouvelle, celle du nanomètre, le milliardième de mètre. Or, les propriétés de la matière à cette échelle peuvent être différentes de celles aux autres échelles, à l'exemple de ce nanofer qui s'enflamme spontanément à l'air. Ces propriétés particulières et inattendues des nanoparticules les ont fait passer très rapidement des laboratoires à l'industrie et de là à la vie quotidienne. Des milliers de produits intégrant des nanoparticules sont d'ores et déjà commercialisés dans le monde. Ainsi, des cosmétiques et des crèmes solaires contiennent déjà des nanoparticules de dioxyde de titane, du nanozinc ou des nanooxydes de silicium. Des résines chargées de nanotubes de carbone renforcent déjà des cadres de VTT, des skis, des raquettes de tennis. Et des vêtements de sport supportant la transpiration aux chaussettes anti-odeur, le nanoagent antibactérien est utilisé dans plus de 100 produits d'habillement, tout comme pour des climatiseurs ou des pansements. Et du nanophosphate participe à de nouvelles batteries dont nos portables seront bientôt équipés. À l'instar de l'électronique, première industrie à avoir mis en œuvre des nanostructures et qui travaille aujourd'hui quotidiennement à cette échelle, l'automobile a commencé à utiliser des nanostructures ou des nanoparticules, notamment du noir de carbone dans les pneus, tout comme le BTP pour ses revêtements blancs anti-salissure, l'alimentation pour des additifs ou des emballages incorporant de la nanosilice et bien d'autres, peinture, vernis, caméras, pellicules, panneaux solaires, bandes magnétiques. Avec des centaines d'autres produits en développement, de la santé jusqu'à la défense, tous les secteurs semblent être concernés. Et depuis les nano-objets déjà présents à ce qui peut être imaginé pour l'avenir, le champ des applications envisagées, réel ou imaginé, grandit aussi vite que celui des questions. Car tous ces nanoproduits qui résultent des applications de la recherche soulèvent des questions. Comment les nanoparticules diffusent-elles dans l'environnement ? Comment s'y dégraderont-elles? Que deviennent-elles dans le corps où leurs dimensions leur permettent de pénétrer facilement, un effet déjà utilisé en cosmétique? Des études ont été lancées, mais le premier résultat commence à peine à être connu car le domaine est nouveau et il faut concevoir les méthodes appropriées. Des études sont nécessaires aussi pour les 4000 travailleurs environ qui participent déjà en France à la fabrication des produits issus des nanotechnologies ou contenant des nanoparticules, tout comme pour l'ensemble de la population, puisque les nanotechnologies se généralisent. Toucheront-elles aux limites entre l'artificiel et le vivant, aux libertés individuelles? J'en ai jamais entendu parler. Ça fait un peu peur, forcément. Ça me dépasse. Je connais rien du tout. Faut vraiment chercher l'information pour la trouver. Il faudrait en informer les personnes. À la base, c'est positif, mais ensuite, il faut faire attention. C'est avancer dans le progrès. Je pense que comme toutes les technologies, ça a les avantages et les inconvénients. Ça nécessite quand même pas mal de précautions. Ça demandera certainement beaucoup de temps. Sûrement des études à faire. C'est la santé qu'en jeu. On laisse faire les choses au détriment de nous autres. Une information telle qu'elle est pour l'instant. Alors ensuite, à nous de juger. Est-ce que c'est dangereux pour ma santé? J'en sais rien.